Masechet Baba Kama, Daf Samech He Amud Bet. On va commencer par Samech He Amud Aleph au bas de la page, à partir des trois dernières lignes. Taner Rabbi Hanina, les Sayou et les Rav. Baal Abayit Shetaan Ta'anat Ganab Apikadon, Venishba Vehoda, Uba'u Edim. אם עד שלא באו עדים הודה, משלם קרן וחומש ואשם. ואם מי שבאו עדים הודה, משלם תשלומי כפל ואשם, וחומשו עולה לו בכפלו. דברי רבי יעקב, החכמים אומרים, בראשו בחמישיתו, ממון ובחמישיתה. ממון המשתלם בראש מוסיף חומש. ממון שאינו משתלם בראש אינו מוסיף חומש. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין חומש ואשם משתלם במקום שיש כפל. קטני מיד חומשו עולה לו בכפלו. דברי רבי יעקב, איך ידעני? אלימה דמעיקרא שוויה 4 ולבסוף שוויה 4 חומשו עולה לו בכפלו כפלה 4 וחומשה זוזה אלא לאו דמעיקרא שוויה 4 ולבסוף שוויה זוזה דכפלה זוזה וחומשי זוזה עלמא קרן שגנב תשלומי כפל ותשלומי 4 ו5 כשעת העמדה בדין. De quoi s'agit-il? On avait appris le chidouche de Rav, selon lequel il y a une différence entre le keren et le kefel et arba vachamisha. Lorsqu'un homme a volé, s'il s'est fait attraper par 2 témoins qui l'ont poursuivi en justice, c'est-à-dire qu'ils ont témoigné contre lui, cet homme-là va devoir payer non seulement le capital, qu'il doit rembourser au volé, mais le voleur doit payer en plus le kefel. C'est une sanction. La Torah le condamne à payer le double du prix de l'objet volé. Il a volé par exemple une montre qui valait 10 000 shekels, il payera 20 000 shekels. Il a volé une bête, par exemple un bœuf ou un agneau qui valait 10 000 shekels, il payera 20 000 shekels. Maintenant, quel est le din si non seulement qu'il a volé, mais en plus, il a soit fait la shchita de cet agneau ou de ce taureau, ou il a revendu cet agneau ou ce taureau. La Torah, spécialement par rapport au bœuf et à l'agneau, spécialement, elle va donner une sanction supplémentaire. C'est-à-dire que la personne va devoir payer 4 fois plus au propriétaire de l'agneau et 5 fois plus au propriétaire du taureau. S'il s'agissait d'un taureau qu'il a volé et ensuite il a revendu ou il a abattu, il a fait la shrita, eh bien il payera 5 fois plus, le quintuple. Et s'il s'agit d'un agneau, il payera 4 fois plus, le quadruple. Ça, c'est le din classique. Mais évidemment, tout cela, vous le savez, que c'est seulement s'il s'est fait attraper par des témoins. Mais s'il était venu lui-même, il a reconnu sa faute, il a avoué devant le Beddin en disant « Pardon, je veux faire teshuva, voilà, je rembourse le capital », eh bien, il rembourse que le capital, ça suffit. Il n'a pas besoin de payer ces pénalités de ce qu'on appelle kefel, le double, ou arba vachamisha, le quadruple ou le quintuple. C'est seulement lorsqu'un homme s'est fait attraper qu'il paye toutes ces pénalités. Maintenant, quel était le hidouche de Rav? Rav avait dit comme ça. Keren sheganav. Tashlumé kefel vetashlume arba vachamisha, keshaat armada bedin. C'est-à-dire,
Si un homme a volé, et ensuite il doit payer, et en plus, il a égorgé, imaginons le bœuf. Il a, allez, comme j'avais dit l'autre fois, il a volé 3 éléments. Il a volé une Rolex, il a volé un taureau, et il a volé un agneau. Comme ça, quand on dit qu'il a volé les 3, comme ça vous allez mieux illustrer les dynimes. Pour la Rolex qu'il a volée, combien il remboursera? Double. Pour l'agneau qu'il a volé? Non, double. Pour le taureau qu'il a volé? Double. Maintenant, si l'agneau et le taureau, il les a soit revendus, soit shrités. Alors dans ce cas-là, bravo. Pour le taureau, 5 fois plus, et pour l'agneau, 4 fois plus. Très bien. Maintenant, quel est le din par rapport à la valeur, c'est-à-dire le montant qu'il doit payer? C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a une variation. Le prix de l'objet volé, il coûtait tant au moment du vol, et il coûte tant au moment du jugement. Est-ce qu'on se réfère à la valeur de l'objet au moment du vol, ou on se réfère à la valeur de l'objet au moment du jugement? Du vol. Tout le monde a dit faux. Il n'y en a pas un seul juste. Apparemment, Shabbat, la Pkaïla était très bonne. La Dafina vous a endormi. Anesthésie totale. Mazé. Alors, Rav, qu'est-ce qu'il dit? Rav disait quelque chose. Keren sheganav. Tashlume kefel ve tashlume arba'a v'hamisha kesharat armada bedin. C'est tout le hidouche de Rav. C'est qu'il établit un distinguo entre le capital et les pénalités. Concernant le capital, on se réfère à la valeur de l'objet au moment du vol. Keren sheganav. Répétons. Keren, c'est quoi Keren? Le capital. Il le rembourse Keren sheganav comme au moment de la gneva, c'est-à-dire en fonction de la valeur de l'objet au moment du vol. Maintenant, tashlume kefel et tashlume arba v'hamisha, pour les pénalités, soit le double, soit 4 fois plus pour l'agneau, soit 5 fois plus pour le taureau, il payera en fonction de la valeur qu'il coûtait au moment du jugement. Kesharat armada bedin. Très bien. Ça, c'est le hidouche de Rav. On l'avait déjà vu longuement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On va essayer d'apporter de l'eau au moulin de Rav. C'est une façon de dire, on va apporter une preuve à Rav. C'est Rabbi Hanina qui cite une baraïta qui est longue, qu'il va analyser et de laquelle il va déduire, a priori, une preuve très belle pour Rav. Mais ensuite, Agmara va réfuter en disant, ce n'est pas une preuve. On peut expliquer cette baraïta différemment, et donc on n'a plus de preuve pour Rav. Regardez Rabotai. La principale preuve qu'on va apporter, c'est par rapport au keren. C'est-à-dire, keren sheganav. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la valeur du capital? On se réfère à quoi? À quel moment? Au moment du vol ou au moment du jugement? Le vol. Alors, on se réfère à la valeur de l'objet au moment du vol. En hébreu, encore une fois, les 3 mots. Keren, sheganav. Répétons. Keren, sheganav. Le keren, le capital, c'est comme au moment de la gneva. Clair? Allons-y maintenant, parce que maintenant, ça va commencer les complications. Alors, on va commencer à construire. Léat. Première introduction. Vous connaissez le digne de Hacham Gezelot. On avait déjà appris qu'un homme qui a menti et volé, par exemple, Réhouven était propriétaire d'un objet. Il a donné à garder à qui? À son voisin Shimon. Il lui a dit, voilà, le coffre à bijoux de mon épouse, j'ai peur de le laisser à la maison, je pars pour 2 semaines en vacances, s'il te plaît, garde-moi ce coffre à bijoux.
Il y en a pour 100 000 shekels dedans de bijoux. Il lui dit, il n'y a pas de problème, mon cher ami, vas-y, bon voyage. L'autre est parti, il revient. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Où est mon coffre à bijoux? J'attends que tu me le rapportes. Ah, je te raconte pas. On est rentré chez moi, il y a eu cambriolage, on me l'a volé. Alors, je ne l'ai plus. Ah bon? Eh bien, jure. Il amène au Beddin, il jure. Donc ce monsieur-là maintenant a juré comme quoi on lui a volé. Finalement, arrive Kippour, et il dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Il veut faire teshuva. Il va maintenant, il dit Moraï Verabotaï, j'ai menti, j'ai juré à tort et j'ai volé. Et donc je voudrais maintenant faire teshuva. Quand une personne fait teshuva, elle doit apporter 3 choses. Primo, elle doit rembourser le capital. Secondo, elle doit rajouter un 5e. Tierso, elle doit apporter un korban Hacham Gezelot. Elle doit apporter un korban Hacham qu'on appelle Hacham Gezelot. Vous savez qu'il existe 6 sortes de Hacham. Hacham Gezelot, Hacham Merilot, Hacham Shivha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Etzora, Hacham Talouy. Donc il y a 6 Hachamot. Maintenant, Hacham Gezelot, le korban Hacham pour le voleur. De quel voleur il s'agit? Toren Ta'anat Ganav Bapikadon. Ou Toren Ta'anat Avad Bapikadon. C'est-à-dire un gardien qui a menti, qui a volé, qui a menti et qui a prêté un faux serment. Il a volé, il a menti, il a prêté un faux serment. Le jour où il fera tchouva, il doit apporter ces 3 éléments. Répétons, Keren, Homesh, Ve'acham. Une parenthèse dans cette introduction. Comment on calcule le Homesh? Vous avez dit on ne divise pas par 5. Je savais que vous alliez dire ça, et c'est pour cela que j'ai posé la question. Faux. On ne divise pas par 5. On divise par 4 et on multiplie par 5. C'est-à-dire, c'est la loi de 3, la règle de 3. C'est-à-dire, divise par 4, multiplie par 5. Car il ne s'agit pas de Homesh mi les gaves, mais Homesh mi les bar. C'est quoi mi les gaves? De l'intérieur. C'est quoi mi les bar? De l'extérieur. Il y a 2 façons de calculer le Homesh. Soit quand on dit un 5e grossièrement, eh ben, tu divises par 5. Prenons un exemple. Un 5e de 100 shekels. Ben, vous avez dit 100 divisé par 5, ça fait 20. Alors en tout, ça ferait 120. Faux. Ici, on divise par 4, on multiplie par 5. 100 divisé par 4, 25. Multiplié par 5, 125. Donc maintenant, 125, 25 c'est un 5e. C'est un 5e de quoi? C'est un 5e de 125. Car lorsque tu rajoutes un quart à la totalité, désormais ce quart par rapport à la totalité, ça devient un 5e de la totalité. Je reprends l'exemple. 100 divisé par 4, ça fait 25. Quand je rajoute 25 à 100, ça fait 125. Alors 25 par rapport à 125, c'est combien? C'est un 5e. Mais c'est un 5e de l'extérieur. C'est pas un 5e de l'intérieur. Le 5e, il est 5e que de l'extérieur. Mis les barres, pas mis les gaves, pas de l'intérieur. Alors, étant donné que ce monsieur veut faire teshuva, il apportera 3 choses. Le capital, le keren, le homesh et le hacham. Maintenant, les amis, 2e cas de figure. Introduction. Quel est le din au cas où le bonhomme, il s'est fait attraper d'abord? Et ensuite, après qu'il s'est fait attraper par 2 témoins, il a avoué. Bravo. Donc déjà, du fait qu'il s'est fait attraper par 2 témoins, donc déjà il paye kefel. Excellent. Question. Puisqu'il reconnaît, est-ce qu'il paye aussi le homesh? Est-ce qu'il paye aussi, est-ce qu'il doit apporter korban hacham? Oui. Oui, quand même, il a quand même volé. Il n'est pas venu. Il a avoué après que les témoins l'ont attrapé. Après que les Edim l'ont attrapé, il a avoué. Après, il est obligé de payer. Ça ne change rien. C'est sûr qu'il va payer. La question de savoir quoi et combien.
Est-ce qu'il payera le keren, c'est sûr qu'il va payer, le kefel, c'est sûr qu'il va payer. Parce que c'est la pénalité. La Torah condamne quelqu'un qui s'est fait attraper, un voleur qui s'est fait attraper par deux edim, eh bien il paye le kefel, il paye le double. Quand on dit kefel, c'est qu'il paye déjà le capital plus le kefel. Maintenant, je pose la question, le homesh, un cinquième. Le hacham, gezelot, il paye ou paye pas? Mais non, c'est pas attrapé. Enfin, après il a avoué, il a avoué après il s'est fait attraper. Il paye le 1/5 et il paye le korban hacham. Tof, j'adore quand on s'exprime sans raison, dire oui ou non, non, oui. Mais pourquoi? Alors en fait, il y a ici trois opinions. Première opinion, c'est Rabbi Yaakov. La deuxième, c'est Hachamim. La troisième, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on va commencer d'abord par la plus facile. L'opinion la plus facile, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il dit, il n'y a ni Homesh ni Hacham. Il n'y a que le Kefel. Le bonhomme, il s'est fait attraper, il doit payer Kefel. À partir du moment où il y a Kefel, il n'y a ni Homesh, ni Hacham. Ni un cinquième en plus du capital, et ni le Korban Hacham. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachamim disent, le Homesh, il ne paye pas, mais le Hacham, il doit apporter le Korban Hacham. Ce monsieur-là veut se faire pardonner. C'est vrai qu'il s'est fait attraper par des témoins d'abord, donc il payera le Kefel. Et puisqu'il paye le Kefel, il ne payera pas le Homesh. Mais le Korban Hacham, pourquoi pas? Lui, c'est vis-à-vis du ciel qu'il veut s'acquitter. Il a fait tchouba aussi. C'est-à-dire, d'abord, on l'a attrapé, donc il paye Kefel. Mais ce monsieur, maintenant, il reconnaît, donc il veut faire tchouba. Alors, puisqu'il veut faire tchouva, alors il est obligé d'apporter un korban hacham. Sinon, il n'a pas de kapara. Rabbi Yaakov va dire, le homesh et le hacham, écoutez bien, il va dire comme ça, ce monsieur, ça dépend. Parfois, il apporte le homesh, parfois, il n'apporte pas le homesh. Dans quel cas il apportera le homesh et dans quel cas il n'apportera pas le homesh. Et c'est là, Rabotai, où je vais vous dire quelque chose de choquant. Et toute la preuve qu'on voudrait apporter à Rav, elle est au niveau de cet élément choquant. Alors, je vais vous choquer. Ne rebondissez pas tout de suite. Attendez patiemment. Alors, écoutez ce choc. Il va dire comme ça. Si le cinquième est équivalent au double, alors dans ce cas-là, il s'acquitte du cinquième par le double. Mais si le cinquième n'est pas équivalent au double, alors il doit apporter et le double et le cinquième. Alors, je sais que j'ai dit quelque chose qui est juste incompréhensible. N'ayez pas peur, c'est tout le sujet. Tout le sujet maintenant, c'est à partir de cette chose incompréhensible. Quand on parle de double, c'est le double de quoi? Du capital. Comment ça s'appelle en hébreu le double? Kefel, bravo. Tachloum et Kefel, c'est la condamnation, en effet, du voleur. Il doit payer le double, le Kefel. Alors comment est-ce possible que le Kefel soit équivalent au cinquième? À tel point que Rabbi Yaakov te dit que si le Kefel et le Homesh sont équivalents, alors il est quitte du Homesh par le Kefel. Mais sinon, il devra payer les deux. Le Kefel par rapport au Edim et le Homesh par rapport à son aveu. Alors, comment est-ce possible? Regardez maintenant comment la Gemara va faire son analyse à partir de laquelle on va déduire une preuve tranchante pour Rav qui est juste sublime, inimaginable comment, à partir de là, on est arrivé à faire ressortir une Re'aya Nifla'a pour Rav. Regardez ça. Regardez s'il vous plaît les trois dernières lignes de Sameché Amoud Aleph. Tané Rabbi Hanina, les Sayoué les Rav. Rabbi Hanina cite une baraïta pour apporter une preuve à Rav. Laquelle preuve? Baal Abayit Shetaan Ta'anad Ganav Bapikadon. Un Baal Abayit ici, ça veut dire le shomer. Le shomer,
qui a été Toren Ta'anad Ganav Bapikadon. On lui a donné un picadon, c'est-à-dire qu'on lui a confié un objet à garder. Venishbar. Et ensuite, il a juré qu'il s'est fait voler. Veoda. Mais ensuite, il est venu à Kippour, il a dit, je fais vidouille, je demande pardon, et il a reconnu le vol. Ubaou Edim. Et en fait, il y a eu aussi 2 témoins qui ont témoigné contre lui en disant qu'il a volé. Alors, 2 hypothèses. Est-ce qu'ils sont venus avant ou après? Alors, on va nous donner tout de suite les 2 hypothèses. Im ad shelo ba'u edim hoda, si il avait reconnu sa faute avant que les edim n'arrivent, alors dans ce cas-là, meshalem keren, vehomesh, vehacham, il payera donc le capital et le 5e et le korban, hacham gezelot. C'est comme toute personne qui a volé, qui veut faire teshuva, c'est-à-dire un Toren Ta'anad Ganav Bapikadon. Et lui-même, il a menti, juré à tort, et il a volé. Ensuite, il doit apporter Keren vehomesh vehacham gezelot. Et imisheba'u edim hoda. Mais si c'est la chronologie inverse, c'est-à-dire que d'abord, les edim sont venus le condamner parce qu'ils ont témoigné qu'il a volé. Et ensuite, il a reconnu sa faute. Mais c'est trop tard, c'est après le témoignage. Mais tout de même, lui, il veut, avant Kippour, s'acquitter vis-à-vis du ciel. Alors Rabbi Yaakov va dire comme ça. Mais Shalem, Tashlum et Kefel, Ve'acham. Alors déjà, il payera le Kefel. Pourquoi? Car il y a 2 témoins qui ont témoigné qu'il a volé. Korban Hacham Gezelot, pourquoi? Parce qu'il veut faire Teshuvah vis-à-vis du ciel, il doit apporter ce sacrifice. Maintenant, qu'en est-il du Homesh? Regardez ce qu'il dit. Mais Homsho, Olelo, Bikfelo. Le Homesh, il s'acquitte par le Kefel. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a payé le Kefel inclut le Homesh. Ça veut dire que à qui tu donnes le Kefel? À qui on paye le Kefel? À la personne qui s'est fait voler. À qui on donne le Homesh? À la personne qui s'est fait voler. Eh bien, Hachamim disent que Rabbi Yaakov dit qu'en effet, il peut s'acquitter du Homesh par le Kefel. Homsho, Olelo, Bikfelo. Donc, au lieu. Un des 2 alors. Soit Non, traduisez. Homsho, Olelo, Bikfelo. Traduisez. on paye au lieu La 5e. Bravo. Il est qui du Homesh par le Kefel. Maintenant, Rashi nous dit attention, ne pas se méprendre. Là, il y a un risque d'erreur assuré. L'erreur ici, elle est certaine. Sans Rashi, on n'a aucune chance de comprendre ce que veut dire Rabbi Yaakov. Regardez le dernier Rashi. La page, il est un peu long. Meshalem kefel ve'acham, ve'homesh olelo b'torka kefel. Rashi dit, she'arei ha'homesh la be'alimu. Le 5e, c'est pour qui? C'est pour le propriétaire. Ve'hu shakal, et c'est lui qui prend. Ve'al ken, ve'al korhach, hadi Rabbi Yaakov be'shishavin ke'ehad. Ha'homesh ve'akefel kamaïle. Il s'agit obligatoirement du cas où le double et le 5e sont équivalents. N'est-ce pas? Vous entendez ce qui est inaudible. Je répète ce qui est inaudible, mais je le répète. Le double et le 5e sont équivalents. Et comme je vous ai dit, cette phrase choquante, c'est toute la base de ce qu'on va étudier dans quelques minutes. L'analyse sublime de la Gemara pour nous expliquer comment est-ce possible que le 5e et le double peuvent être équivalents et qui est la preuve tranchante au profit de Rav, qui a dit Keren Sheganav. Regardez la suite d'abord de Rashi. Des ihavak fela tfe mehomsha, car si le kefel, c'est-à-dire le double, c'est plus que le homesh, lav homsha avec. Velo miftarle ad meshalem homesh.
des chomesh kapara les jouaï. C'est-à-dire, à quoi il sert le chomesh? À la kapara. Parce que payer un cinquième de plus, payer Hacham Gezelot, ça n'a rien à voir avec le propriétaire qui s'est fait voler. Le propriétaire qui s'est fait voler, c'est quoi un cinquième? Il s'est fait voler un capital, il ne s'est pas fait voler un capital et un cinquième. Alors pourquoi il faut payer un cinquième? Cette pénalité, c'est pour la capara. D'ailleurs, quand est-ce qu'il y a lieu de payer un cinquième de plus et d'apporter le korban hacham? Que si le voleur reconnaît son erreur, sa faute. Car s'il ne reconnaît pas, même s'il y a deux témoins qui le condamnent à payer le kefel, il n'apportera pas le korban hacham. Car il n'y a pas lieu d'un sacrifice si tu ne fais pas de chouva. Tant que tu ne reconnais pas ta faute, tu n'apportes pas de sacrifice. Et dans le même ordre d'idée, tant que tu ne reconnais pas la faute, tu n'apportes pas le homesh. Car le homesh, c'est une kapara comme le hacham. Mais la différence entre le hacham et le homesh, c'est que le homesh est reversé à qui? Au volet. Et le korban hacham, il est apporté où? Au Beth Amikdash, pour Hachem. Mais malgré tout, l'objectif est le même, bien que les destinations ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le Beth Amikdash et ça, c'est un être humain. C'est important ce que je dis maintenant, car nous verrons la différence entre à l'humain ou au divin, on verra tout de suite. Mais d'abord, le homesh, selon Rabbi Yaakov, parfois il faut le payer, indépendamment du kefel, et parfois il est inclus dans le kefel, tu ne le payes pas en plus. De quoi ça dépend, nous dit Rabbi Yaakov? Ça dépend de l'équivalence. Si le homesh est équivalent au kefel, alors il est inclus dans le kefel. En payant le kefel, tu t'es acquitté aussi du homesh, monsieur voleur. Mais si le homesh et le kefel ne sont pas équivalents, dans ce cas-là, il faut payer les deux. Le kefel, parce que les Edim l'ont condamné, les Edim ont témoigné que c'est un voleur, et le homesh, parce qu'il a avoué aussi, après que le témoin ait témoigné, il a aussi avoué, il veut s'acquitter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut qu'il paye le homesh. Alors, parfois, il paye le homesh, parfois, il ne paye pas, ça dépend. Est-ce que c'est équivalent au kefel ou pas? Comment ça peut être équivalent, le homesh et le double? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Et c'est là, comme je vous ai dit, toute la preuve pour un. Mais d'abord, avant d'en arriver là, on continue. La shita de Hachamim. Ça, c'est Rabbi Yaakov. Dit vrai, Rabbi Yaakov. La Hachamim omerim, berosho v'hamishito. Mamon amishtalem barosh mosif homesh. Mamon shen mishtalem barosh eno mosif homesh. Hachamim disent, en davar kazé. Ça n'existe pas de devoir payer le homesh. Il est dispensé du homesh, ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il paye le kefel. À partir du moment où il paye le kefel, la Torah ne lui donne pas le din du homesh. Sur quoi il s'appuie? Hachamim. Il s'appuie non pas sur une logique du tout, car vous avez entendu la logique de Rabbi Yaakov qui est le contraire. Alors pourquoi vous dites que la logique, votre logique, elle est le contraire de Rabbi Yaakov? En quoi c'est logique? Le bonhomme, il veut être mechaper. Alors pourquoi vous dites que c'est logique de ne pas payer le homesh? Hacham, il doit apporter le korban hacham, oui ou non? Oui, alors pourquoi le homesh non? On a dit que c'est une kapara. Mais le kefel n'a rien à voir avec la kapara. Le kefel, c'est n'importe quel voleur. C'est le korban, hacham. Mais non, on a dit qu'aussi le homesh, c'est une kapara. Alors le double aussi, alors le double. Attendez. Le cinquième. Alors je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît sa faute paye le kefel? Non. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît sa faute, il paye le homesh? Oui. Quelle est la différence? C'est pas la même chose. C'est moi qui aime le carrefour, c'est pas la même chose. Alors dites-moi la différence. La différence, c'est qu'un c'est un cinquième. Non, je ne parle pas du montant de la valeur. Il paye pas le keren. Bien sûr, le keren, il paye toujours. Le keren, il paye toujours. Le keren, je ne parle pas du kefel. Il y a keren, il y a kefel, il y a homesh. Keren, c'est le capital. Kefel, c'est le double. Homesh, c'est le cinquième. Vous avez dit que c'est logique que s'il paye le kefel, il ne paye pas le homesh. En quoi c'est logique? Mais le kefel, c'est un knas. Le homesh, c'est pas un knas, c'est une kapara. La preuve, c'est que le knas, il ne le paye que si les témoins ont témoigné contre lui. Est-ce que quelqu'un qui avoue, il paye un knas? Non. Et quelqu'un qui avoue, il paye le homesh? Oui. Alors quel rapport entre le homesh et le kefel? Ça, c'est un knas et ça, c'est une kapara. Alors ne dites pas que c'est logique s'il paye le kefel, qu'il ne paye pas le homesh.
Même si j'aboie, je ne mens Mais pas. ça dépend. Mais ça dépend là. Alors, les amis, Ça dépend comment ça s'est passé. vous avez compris ce que je veux dire. Alors, surtout ne dites pas que c'est une logique. C'est pour cela que Hachamim, qui s'opposent à Rabbi Yaakov, ils disent c'est un pasouk. C'est pas une logique. C'est un dracha d'un pasouk. Quel pasouk? Vous l'avez sur la colonne de gauche. Regardez le premier pasouk. O mikol asher ishavar alav la sheker veshilam oto berosho v'hamishitav yosef alav la asher hu lo yitenenu biyom hashmato. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah parle là-bas, à la fin, c'est le maftir de Parashat Vayikra. La Torah elle nous parle là-bas de Korban Hacham Gezelot. Un homme qui a volé. Mais de quelle manière? Pas qu'il a été volé à l'arraché ou clandestinement, pas du tout. On parle du chômeur, à qui on a confié un objet. Et ensuite, il a prétendu qu'on lui a volé ou qu'il a égaré. Et il a juré pour faire valoir ses droits. Et finalement, il vient faire teshuva. Il avoue. Quand il avoue, il doit apporter trois choses. Il paye le capital, il paye en plus un cinquième, et il apporte le Korban Hacham Gezel. C'est ce que nous dit la Torah ici. Mais à ce propos, quand la Torah a dit, il rajoute un cinquième, elle a écrit comme ça. Veshilam oto berosho v'hamishitav Yosef alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Veshilam oto berosho. C'est quoi berosho? C'est quoi la tête? Qui va le début. Au moment où il a volé. Au début. Vous ne pouvez pas inventer. Regardez Rashi. La Hachamim Omrim, Mamon Amishtalem Barosh, le premier Rashi de la page. She'eno meshalem el hakeren, ve'eshiv et hashamo hainu keren, she'u hasham, ve'chote alav, ubikra acharina ktivatav, ve'et hashamo yavil Hashem. Ve'she'eno mishtalem barosh kehacha, deika kefel, lo shayar bedin chomesh, ve'afilu lo shavin chomsha ukfela, patour. C'est-à-dire, Rashi nous explique que le mot roche, la tête, ici veut dire le keren. Car c'est la tête du remboursement. C'est la base. Bravo. Le principal ici, c'est d'abord le keren. C'est la base de tout, le capital. Après, par rapport au keren, on calcule le chomesh, on calcule le kefel. Mais roche. Et d'ailleurs, même ici, la asher ou lo itnenu biyom hashmato, Hacham aussi, il y a Hacham, Korban Hacham, et il y a Hacham qui veut dire sa faute, dans le sens où il doit rembourser le keren. Alors regardez comment c'est magnifique. Veshilam oto berosho. Il va rembourser le roche. C'est quoi le roche? Le capital, le keren. Et ensuite, va hamishitav Yosef alav. C'est quoi hamishitav? Hamishit, le cinquième. Il rajoutera. Alors, le cinquième, comment la Torah a relié, elle a fait le trait d'union entre quoi et quoi? Elle a fait le trait d'union entre quoi? Entre Le roche, bravo, le keren et le hamisha. Excellent. C'est pour nous dire, nous disent Rachamim, quand est-ce qu'il y a lieu de parler de Homesh, que si ce qu'il paye le bonhomme, c'est que le capital. Roche. Veshilam oto berosho, v'hamishitav Yosef alav. Mamon amishtalem barosh, mosif alav chomesh. Mamon she'eno mishtalem barosh, eno mosif alav chomesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on paye que le capital, c'est là qu'on peut parler de chomesh. Mais si tu ne payes pas que le capital, c'est-à-dire tu payes double, tu as payé kefel, tu n'as pas payé que le capital. Tu as volé pour 10 000 shekels. Tu as payé combien? 20 000. 20 000, c'est pas le roche. Tu n'as pas payé 10 000, tu as payé 20 000. 20 000, c'est pas 10 000. Alors, à partir du moment où tu ne payes pas 10 000, qui est le roche, alors il n'y a pas de chomesh. Car la Torah dit, Berosho, Mahamishita. Le chomesh dépend du roche. Si tu ne payes que roche, tu payes chomesh. Tu ne payes pas que roche, il n'y a pas de chomesh qui parle. Il n'y a pas de chomesh du tout qui compte. Tu payes double, c'est pas le capital. Tu as payé le double.
Donc tu payes pas de Chomesh. Donc tu ne payes pas le Chomesh. Et comment tu peux payer le double? Hein, comment? Et comment tu peux payer le double? Il y a eu des rédimes, on a dit. Ah, dans le cas où il y a... Mais de quoi on parle? On a dit que Baou Rédim, alors il paye Kefel. Alors maintenant, il y a le cas où il a reconnu sa faute avant que viennent les Rédim, ou le cas où il a reconnu sa faute après que les Rédim sont venus. Si c'est avant les Rédim, il paye trois choses, Keren, Chomesh, ve Hacham. Mais si c'est après les Rédim, alors pour Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Déjà Keren, c'est sûr. Maintenant, le Korban Hacham, c'est sûr. Le Chomesh, c'est quoi? Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Dans quel cas il payera le Chomesh et dans quel cas il ne payera pas le Chomesh? Pas Hachamim. Ne confondez pas deux Tanaïm. Il y a Hachamim, il y a Rabbi Yaakov. C'est toute la marloquette entre eux. Hachamim disent que s'il ne paye pas que le capital, alors il ne payera pas Chomesh. Quand est-ce qu'il paye Chomesh? Quand il ne paye que le capital. Alors dans quel cas il ne paye pas le capital? C'est quand il paye le double. Alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de Chomesh. Mais si il ne paye que le capital, alors dans ce cas-là, il payera Chomesh. Dans quel cas il paye que le capital? S'il n'y a pas de Rédim, s'il n'y a pas eu de témoin. Alors s'il n'y a pas eu de témoin, c'est lui qui est venu avouer, donc il ne paye pas le double. S'il ne paye pas le double, il payera le Chomesh. Très bien, ça c'est Chachamim, c'est facile. Mais qui est compliqué? C'est Rabbi Yaakov qui est compliqué. Aidez-moi. Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Parfois il paye le Chomesh, parfois il ne paye pas le Chomesh. Dans quel cas il paye le Chomesh? Quand il a payé le... Évidemment, je parle pas du cas où il n'y a pas eu de Rédim. Il y a eu d'abord des Rédim et ensuite il a avoué. Alors, il y a eu des Rédim, il paye Kefel, oui ou non? Oui. Bien sûr. Bravo. Alors maintenant, est-ce qu'il payera Chomesh aussi, oui ou non? Ça dépend. Ça dépend. Bravo. La réponse est ça dépend. Maintenant, ça dépend de quoi? S'il a payé double dans le double. S'il paye double, il ne payera pas le Chomesh. Et un peu plus fin, un peu plus fin. S'il paye le Kefel, il ne paye pas le Chomesh. Bravo. 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 Si le Chomesh et le Kefel sont équivalents, alors là, il ne payera pas le Chomesh en plus. Il ne payera que le Kefel, et le Kefel qui est équivalent au Chomesh, il acquitte le Chomesh. Mais dans le cas où le Kefel et le Chomesh ne sont pas équivalents, il faudra payer les deux. Et le Kefel et le Chomesh. Maintenant, comment est-ce possible? Je ne vous répondrai pas maintenant. Je vous demande patience. Parce que c'est tout le sujet. Il y a une dévaluation de la chose. Regarde. Ne compliquez pas les choses. Essayez de vous les simplifier. Parce que vous allez déjà comme ça, c'est compliqué. Vous voulez vous compliquer davantage. C'est clair ou... Déjà, ce qu'on a dit, est-ce que c'est clair? Oui ou non? Dans quel cas il paye le Chomesh et dans quel cas il ne paye pas le Chomesh selon Rabbi Yaakov? Quand c'est équivalent, Bravo! Dans le cas où c'est équivalent, il n'y a pas de Chomesh, car le Kefel l'acquitte du Chomesh. Si le Kefel et le Chomesh ne sont pas équivalents, alors là, il devra payer aussi le Chomesh. Ok? Maintenant, les amis, et écoutez ça maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le Hacham, le Korban Hacham et le Chomesh, ça va de pair. Rabbi Shimon Ben Yochai Omer, En Chomesh ve Hacham mishtalem bemakom sheyesh kefel. C'est-à-dire, non seulement qu'il dispense du Chomesh comme Hachamim l'ont dispensé, puisqu'ils ont dit, s'il y a kefel, il n'y a pas de Chomesh, mais Hachamim le condamne quand même à apporter Korban Hacham Gezelot au Beth Amikdash, puisqu'il a avoué. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, étant donné qu'il paye Kefel, alors il n'y a ni Chomesh et ni Hacham. C'est logique, hein? C'est logique. Mais même là, ce n'est pas la logique qui compte. Parce que si c'est logique, alors pourquoi il y en a un qui dit le contraire? Vous avez déjà vu un rave qui va dire le contraire de la logique? Alors ça ne marche pas comme ça. C'est pas logique. Vous allez voir tout de suite que c'est basé sur des psukim. Alors, regardez Rabotai. Aïe, 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 aïe. Maintenant, interrogation orale. Donnez-moi, s'il vous plaît, les trois opinions. Ne me rappelez pas vos souvenirs d'école. Rabbi Yaakov, 1. Hachamim, 2. Rabbi Shimon Bar Yochai, 3. Rabbi Yaakov, d'abord, lui, il dit, le bonhomme, bien sûr, d'abord, on parle toujours du cas suivant. Il y a eu d'abord des Rédim qui ont témoigné que c'est lui le voleur. Il ne s'est pas fait cambrioler, c'est lui le voleur. Et ensuite, il a avoué que c'est lui le voleur. Maintenant, pour réparer ses fautes,
où il avait menti, prêté un faux serment, il a volé et tout, alors il faut normalement un homme qui vient avouer sans témoin Birlal, c'est lui qui vient de lui-même faire tchouva, il apporte trois choses. Keren, Chomesh, Be'acham. Mais là, ici, comme il y a eu des témoins, donc il doit payer double. Bravo, Tachlum et Kefel, le capital et le double. Excellent. Maintenant, qu'en est-il du Chomesh et du Hacham? Alors, pour Rabbi Yaakov, ça dépend. Parfois il paye le Chomesh, parfois il ne paye pas le Chomesh. De quoi ça dépend? Si le Chomesh et le Kefel sont équivalents, il ne payera pas le Chomesh. Mais si le Kefel et le Chomesh ne sont pas équivalents, il payera et le Kefel et le Chomesh, et évidemment Korban Hacham. Hachamim disent, ça n'existe pas ça. Hachamim disent, il paye Kefel, il n'y a pas de Chomesh. Équivalent, pas équivalent, ça compte. C'est pas ça qui compte. Il y a Kefel, il n'y a pas de Chomesh. C'est antinomique. C'est ou ça ou ça. Ou le bonhomme ne paye pas Kefel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de témoin, c'est lui qui est venu avouer, il paye Chomesh, mais il ne payera pas Kefel. Modéviknas Patour. Mais s'il paye Kefel, ça veut dire qu'il y a eu de témoins, alors il y a Kefel, il n'y a pas de Chomesh. Mais il y aura tout de même Korban Hacham. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi, je rajoute sur les Chachamim. S'il y a Kefel, il n'y a pas de Chomesh, eh bien il n'y aura pas de Hacham non plus. C'est facile. Maintenant, les amis, là où maintenant on va plonger notre cerveau, c'est dans la compréhension des paroles inaudibles de Rabbi Yaakov, qui a dit que le double et le cinquième peuvent être équivalents. Ça dépasse l'entendement humain. Et vous allez voir comment on va nous expliquer. Et là, ça va être une preuve délicieuse pour Rav. Qu'est-ce qu'il peut me rappeler? Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Parce que si on veut amener une preuve pour Rav, donc déjà il faut se rappeler qu'est-ce qu'a dit Rav. Rav nous a dit comme ça. Rav a dit Keren sheganav tashlum kefel vetashlum erba v'chamisha kesharat armada bedin. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on évalue le keren? Un bonhomme a volé. Et ensuite, un an plus tard, il vient, on l'a condamné. Il y a eu des Eidim qui ont témoigné un an plus tard. Et ce bonhomme-là, par exemple, il a volé trois choses. Il a volé une Rolex, il a volé un agneau, et il a volé un taureau. Alors, pour la Rolex, il doit payer double. Pour l'agneau et le taureau, il doit payer double. Mais si l'agneau et le taureau, il les a égorgés, alors pour l'agneau, 4 fois plus, pour le taureau, 5 fois plus. Très bien. Maintenant, monsieur arrive, et voilà que il s'est fait attraper. Voleur qui a volé la nuit, il est rentré dans l'enclos du voisin, il a pris un taureau et un agneau. Il est rentré dans le sous-sol, il est rentré là-haut, et il a volé du coffre la Rolex. Donc maintenant, ce voleur-là, il y a 2 témoins qui témoignent de son vol. Alors maintenant, ce monsieur-là, il va devoir payer double pour la Rolex, et le quadruple pour l'agneau qu'il a égorgé, et le quintuple pour le taureau qu'il a égorgé. Maintenant, les amis, comment est-ce qu'on évalue? Parce qu'il y avait un prix au marché. Combien ça coûtait cette Rolex, cet agneau, ce taureau? Au moment du vol, un an plus tard, il s'est fait attraper. Maintenant, ça a un autre prix. Il a été jugé et condamné. Alors maintenant, il a été jugé et condamné. Il doit payer, pas seulement le keren, le capital, il doit payer le double, il doit payer le quadruple, il doit payer le quintuple. Alors, comment est-ce qu'on évalue? Rav nous a donné une règle. Keren sheganav. Concernant le capital, il doit payer la somme correspondante à quoi? Au moment du vol. Ça, c'est pour le keren, le capital. Mais en ce qui concerne le double, et ce qui concerne le quadruple et le quintuple, on se réfère au prix au moment du jugement. On avait même donné la svara du Roche qui était d'une logique absolue, c'est qu'il avait dit que les pénalités, c'est quelque chose que seul le Beddin peut condamner à payer le knas. Un homme qui avoue ne doit pas le knas. Un homme qui avoue, il ne paye pas Kefel, il ne paye pas Baba Hamisha. Donc c'est qui condamne? C'est le Beddin. Donc c'est très logique de dire que l'évaluation de l'objet par rapport au capital, on se réfère au moment du vol, et tandis que
pour le kefel et arba vachamisha, qui sont des pénalités en plus des amendes, c'est qui condamne? C'est le beddin. Donc c'est par rapport au sha'at armada beddin. Très bien. Maintenant, écoutez les amis. Comment la Gemara avait expliqué que si ça avait une valeur au moment du vol et que ça a une autre valeur après l'extermination de l'objet, Sha'at Armada Beddin, alors on va dire que le keren, c'est keren shegana. Le keren, le capital, est estimé en fonction du moment du vol. Alors regardez comment maintenant on va déduire de ce qu'a dit Rabbi Yaakov que Rav a raison. Que keren sheganav, tandis que Tashlume Kefel et Tashlume Arba Vachamisha, Keshat Armada Beddin. Comment? Katane Mihat. Je suis dans la 5e ligne. Katane Mihat. Il est écrit dans la Braïta néanmoins. Homsho, Rolelo Mikfelo, d'Ivré Rabbi Yaakov. Le 5e, on est quitte du 5e grâce au Kefel. Grâce au quoi? Au double. Ça veut dire que quand le Kefel et le Homesh sont équivalents, alors le Kefel l'acquitte du Homesh. Mais s'ils ne sont pas équivalents, alors il doit payer les deux. Et le Kefel et le Homesh. La Gemara dit, Echidami. Comment est-ce possible que le Kefel et le Homesh, le double et le 5e, puissent être équivalents? Echidami. Elima de Merikara Shavia Arba'a, Ulbassof Shavia Arba'a, Homsho Olelo Mikfelo, Kfela Arba'a, et Homsha Azuza. Si au début, on va dire la Rolex, elle coûtait. Elle coûtait combien? Alors on va donner un zouz, on va parler en zouzim. Elle coûtait 4 zouz. La Rolex, elle coûtait 4 zouz au moment du vol. Et maintenant, elle coûte combien? Elle coûte 4 zouz. Imaginons que c'était valeur invariable. Il n'y a pas eu de variation. Il n'y a pas eu de fluctuation. Ni augmentée, ni diminuée. Au moment du vol, elle coûtait 4. Maintenant, elle coûte 4. Le Shatarma de Bédi, elle coûte 4. Alors, Rabotai, combien c'est le Homesh? C'est 10. C'est 4, c'est 10. Oui, c'est 10. Bravo. Là, comme on a appris au début du cours, c'était la règle de 3. La règle de 3, donc, divisé par 4, multiplié par 5. C'est comme ça qu'on calcule le Homesh, et non pas divisé par 5 comme tout le monde croit. Alors, de ce fait, maintenant, si c'est comme ça, quel est le Homesh de 4? 5. C'est-à-dire divisé par 4, multiplié par 5, donc ça fait 1. Excellent. Ça fait 1 zouz. Donc le 1/5e, c'est 1 zouz. Par rapport à un objet qui valait 4 au moment du vol, 1/5e de ce capital, c'est 1 zouz. Très bien. Maintenant, il devra payer double. Combien ça coûtait au moment du jugement? 4. Combien c'est le double? 8. Donc déjà, le 4, c'est le keren, c'est le capital, on n'en parle pas. Quand on dit le double, c'est quoi? C'est le deuxième 4. N'est-ce pas? Le double, c'est le deuxième 4. Donc c'est combien le kefel? C'est 4. Le double, c'est combien? C'est 4. Quand on dit 8, c'est le capital, 4. Et le double, 4. Donc quand je parle du double, ne dis pas 8, parlez que de 4. Donc, ok. Alors maintenant, comment tu peux dire que le Homesh, qui est 1, peut être équivalent au Kefel qui vaut 4? C'est impossible. Donc, forcément, Rabbi Yaakov ne parle pas de 4 et 4. Qu'au moment du vol, ça coûtait 4, et au moment du dîme, ça coûtait 4. Pas possible. Alors, de quoi il parle? Pour qu'on arrive à une équivalence entre le 5e et le Kefel, alors regardez, et là, l'Avdemerikara Shavia Arba, ou le Bassof Shavia Zouza. Dekfela Zouza, Behomsha Zouza, Alma Keren, Keren Shegana, Tashlume Kefel et Tashlume Arba Hamisha, Kishat Armada Bedin. Sublime. Regardez ça.
Il dit forcément, de quoi on parle? On parle qu'au début, ça coûtait 4. Et aujourd'hui, Béchat Armad Abedin, ça coûte 1 zouz. Alors, 4 zouz au moment du vol. Combien c'est le keren? Keren, combien il doit payer? Keren? Oui, Keren, c'est 4. Keren, c'est 4. Oui. Keren chez Ganav, 4. Le Homesh, c'est combien le Homesh toujours? C'est un cinquième de quoi? Un cinquième du Keren. Puisque le Keren, c'est Keren chez Ganav, l'évaluation du Keren, c'est par rapport au moment du vol, et à ce moment-là, il coûtait 4. Donc combien c'est le Homesh? Bravo. Donc c'est combien? C'est 1 zouz de plus. Très bien. Maintenant, le Kefel, le double, il doit payer par rapport à quel moment? À la valeur au moment du vol ou la valeur au moment du jugement? Bravo! Au moment du jugement, il valait 1. Donc le double, c'est combien? 1. Eh bien oui, parce que je ne parle pas du capital. Le capital. Donc le capital, il a déjà payé comme au moment du vol. Mais le Kefel, il est par rapport au Ahmad Abedin. Combien il coûte maintenant? Il coûte 1. Alors, 1/5, c'est par rapport au moment du vol. Donc, 1/5 de 4, c'est 1. Donc, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Donc, comment on peut avoir un Homesh qui est équivalent au Kefel? C'est dans ce cas. Où au moment du vol, ça coûtait 4. Au moment du din, ça coûtait 1. Puisque le Kefel, c'est par rapport au moment du din, donc il payera 1. Car le Keren, il a déjà payé par rapport au moment du vol. Le Homesh, c'est par rapport au moment du vol, puisque c'est par rapport au Keren. Donc combien il rajoute par rapport au Keren en tant que Homesh? 1. Combien il rajoute par rapport au Kefel? 1. Alors c'est 1 et 1, donc il n'a pas besoin de payer 2, il ne payera que 1. C'est comme ça que Rabbi Yaakov va dire que quand le Kefel et le Homesh sont équivalents, il ne paye pas du tout le Homesh. Car le Homesh est acquitté par le Kefel. Puisque le Kefel maintenant c'est 1, c'est Bidiouk, ce qu'il aurait dû payer en tant que Homesh. Car le Homesh, on a déjà dit, c'est toujours un quart de la valeur initiale. Une fois que tu rajoutes un quart de la valeur initiale au capital, ça te donne 1/5 de l'ensemble, selon la règle de 3. Alors à Botaï, vous avez compris maintenant comment la Gemara apporte ici une preuve tranchante à ce qu'a dit Rav. Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Rav avait dit que la valeur que doit payer le voleur, alors ça dépend. Pour le capital, Keren chez Ganav, pour Tachloum et Kefel Tachloum et Babhamisha, Kesharat Armada Bedin. Quelle est la preuve qu'il a raison? Eh bien voilà. Sinon, si tu ne dis pas ça, comment tu peux concevoir ce qu'a dit Rabbi Yaakov? Comment est-ce possible qu'un 5e est équivalent au double? Pour obtenir ce résultat que 1/5 est équivalent au double, ce n'est que au travers de cette dévaluation de l'objet, qui au moment du vol, il coûtait 4, au moment du din, il coûte 1. Alors, combien il doit payer pour le capital? 4. Combien il doit payer pour le Homesh? 1. Maintenant, par rapport au Kefel, combien il doit payer? 1. Alors, 1 et 1, c'est équivalent. Quand c'est équivalent, il n'a pas besoin de payer 2, il ne paye que 1. Il paye que le Kefel et il les quitte pour le Homesh. Ça, c'est une preuve que pour le Keren, on va d'après la valeur initiale, Keren chez Ganav, au moment du vol. Et pour le Kefel, on va d'après le moment du jugement, Kesharat Armada Bedin. It's very good. Comment tu peux refuter une preuve pareille? Cette preuve, elle est éclatante. Et pourtant, la Gemara va dire, je peux réfuter. Je peux. Comment? Écoutez, ça va vous choquer, mais El Manasot, la Gemara dit comme ça. On peut dire qu'ici de quoi on parle? Kegon shenishba, vehazar venishba, arba'a pe'amim, vehoda. Ve'atora amra, vehamishittav Yosef alav, haTorah ribta, hamishiot arbe, bekeren ahad. De folie. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 4 serments. 4 serments pour le même objet. Il a menti, rejuré, rementi, rejuré et avoué. Ça veut dire, ce bonhomme, il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut faire tchouva, après le Yetzer Hara l'empêche de faire tchouva. Il veut faire tchouva, après Yetzer Hara, il revient. Vous avez déjà vu ça, que le Yetzer Hara revient? Ça vous dit quelque chose?
pourquoi il ne reviendrait pas? Non mais, ce monsieur-là, il a été poursuivi en justice. Par qui? Par le propriétaire de l'objet, qui lui a confié avant les vacances le coffre à bijoux de sa femme. Oui. Et lui dit, il y a dedans pour 10 000 shekels. S'il te plaît, garde-moi ça. Il revient après les vacances et lui dit, oh là là, il y a eu cambriolage. Et donc il s'est fait voler. Il a dit, ah bon? Viens au Beddin. Le Beddin disent, attrape le Sefer Torah dans les mains. Jure que tu t'es fait voler. Jure que tu n'as pas négligé. Jure. Eh bien, il jure. À Botaï, c'est monsieur-là, a juré un faux serment. Mais nous, on n'est pas censé savoir. S'il dit vrai ou il dit faux. Oui, témoin. Non, on ne parle pas du cas de témoin. Il n'y a pas de témoin, là. On ne parle pas de témoin. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ce monsieur-là, il a juré. D'accord? Première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. C'est-à-dire, après qu'il a juré à tort, il vient, il dit, Rabotaï, je veux faire tchouva. Je veux faire tchouva. Après ça, il revient, il dit, Rabotaï, quand j'ai fait tchouva, je vous ai menti. Et moi, j'étais super gentil, j'ai eu pitié de lui, j'ai voulu lui faire plaisir, je lui ai dit que je lui ai volé. C'était juste pour me calmer. Mais j'ai jamais volé, ça va pas, non. Je vous jure que je lui dois rien du tout. Il a rejuré une deuxième fois, comme quoi il s'était fait vraiment voler. Et que c'est pas lui le voleur. Alors ils lui ont dit, mais tu avais avoué que c'était toi le voleur. Elle a dit, j'avais avoué pour lui faire plaisir, parce que j'ai eu pitié de lui, je voyais pleurer. Mais maintenant, je vous dis la vérité, jamais j'ai volé. Ah oui, t'as jamais volé? Jure. Il jure. Il a juré. Et Raouda, encore une fois, il revient après, il dit non, à Botaï, même la deuxième fois, j'ai menti. J'ai prêté un faux serment 2 fois. Pardon Hachem. Pardon mon ami. Je te payerai le Keren, le Homesh et Hacham. Ah oui? Tu es sûr? Très bien. Va faire tchouva. Il revient le lendemain, il dit, Rabotaï, hier c'était juste pour lui faire plaisir. Je l'ai vu tellement pleurer, j'ai eu pitié de lui une deuxième fois. Et encore une fois, j'ai dit, oui, j'ai volé, c'est pas vrai. Rien du tout. Rien volé, je vous jure. Il rejure. 4 fois. Rabotaï, maintenant arrivent les témoins. Maintenant arrivent les témoins. Et maintenant, il doit payer Kefel. Alors, il doit payer Kefel, mais il doit payer aussi 4 zouzim pour les 4 serments bidons. Alors maintenant, puisqu'il doit payer le Homesh, eh bien ça nous fait 4 fois un zouz. Puisque ça fait 4 fois un zouz, alors on peut très bien dire que Béhémet, ça coûtait, combien il coûtait au début Rabotaï? Combien il coûtait au début? 4. Combien il coûte maintenant? 4. Bravo. Il coûtait 4, il vaut 4. Pas 1 et 4. Pardon, pas 4 et 1. C'est 4 et 4. Au début 4 et maintenant 4. Alors comment est-ce possible de dire que le Kefel, il est équivalent au Homesh? Eh bien c'est parce qu'on a 4 Homesh. Comme on a 4 Homesh, ça fait 4 fois 1, 4. Et le Kefel, c'est par rapport à Hamad Abeddin, c'est 4. Donc, voilà comment est-ce possible. Mais on peut très bien dire que le Keren, c'est pas Keren chez Ghana. Keren, c'est comme maintenant, que Shahad Hamad Abeddin, et on n'a aucune preuve pour Rav. Rav avait dit que le Keren, c'est par rapport au moment du vol. On évalue et on estime l'objet par rapport au moment du vol. C'est comme ça qu'on évalue le capital. C'est pas vrai. On peut très bien dire que c'est par rapport au moment du jugement. Et inversement, le Kefel, par rapport au prix initial, on n'a aucune preuve. Alors comment tu peux aboutir à une telle conclusion? Comment est-ce possible de trouver une équivalence entre le Homesh et le double? Eh bien, c'est qu'il a fait 4 fois le Homesh. 4 fois un zouz égale 4.
Et combien c'est le keren? 4. Combien il coûte maintenant? 4. Eh bien, peut-être qu'on va d'après le maintenant, au moment du din, et pas par rapport au prix initial. Et donc, comment tu peux avoir un kefel et un chomesh qui sont équivalents? Eh bien, c'est que le kefel, par rapport aux 4 chomesh, c'est-à-dire que 4 fois il a juré à tort, et 4 fois il est hayab d'un zouz. Mais il n'a pas juré à tort 4 fois? Oui. Non, puisqu'il a juré comme quoi il a vraiment volé. Donc c'est pas à tort, là. Non, il a avoué. Non, Il a avoué. vous avez oublié le scénario alors. Je répète le scénario. Il a nié. Il a juré à tort. Donc il a volé. Ensuite, il est venu, il a avoué. Ensuite, après avoir avoué, il a dit, j'ai avoué, mais c'est pas vrai. C'est un faux aveu. Je l'ai fait que pour lui faire plaisir. Parce que je voyais pleurer. Mais je vous jure que j'avais raison la première fois quand j'ai juré. Il a rejuré une deuxième fois. Et après ça, une fois de plus, il vient et il dit, Rabotaï, j'ai avoué que j'ai volé, c'était pour lui faire plaisir. Mais je vous jure que je n'ai pas volé. Et après ça, il revient et il avoue, Rabotaï, je vous ai menti 2 fois, 3 fois, et encore une fois, et encore. Il a fait le même jeu 4 fois. Ces 4 scénarios qui se répètent, eh bien, entraînent 4 fois le chomesh. Et nous, on sait que c'est possible d'arriver à plusieurs chomesh pour le même objet. D'où on apprend que c'est possible? Eh bien, parce que la Torah dit Vehamishitav Yosef alav. Veshilamoto berosho Vehamishitav Yosef alav. C'est quoi Hamishitav? On aurait dû dire Vehamishito. Hamishito, c'est une seule Hamishit. Là, ici, on dit Hamishitav. Ça veut dire au pluriel. Plusieurs Hamishiot. Eh bien, oui. C'est ce que la Torah veut apprendre. Qu'il est possible qu'un homme ait juré plusieurs fois à tort pour le vol du même objet, pour nier le même, comme quoi il a volé le même objet, et il va être hayav pour chaque fois, encore hamesh, encore hamesh, encore hamesh, parce que c'est écrit hamishitav au pluriel. Donc c'est comme ça que tu peux trouver une équivalence entre le kefel, car le kefel, c'est combien de fois le kefel, les amis? Une seule fois. Le kefel, c'est une seule fois. Et mais le homesh, combien de fois? 4 fois. 4 fois. 4 fois le homesh sur 4, c'est combien? 12. Non. 4 fois, c'est combien c'est un homesh de 4? Le homesh de 4, c'est combien? C'est 1 zouz. Alors 4 fois 1 zouz, ça fait 4. Donc le kefel et le homesh, ils peuvent être équivalents quand il a répété 4 fois le homesh. Alors donc on n'a aucune preuve pour Rav. On peut expliquer Rabbi Yaakov sans avoir recours au chidouche de Rav. Donc il n'y a plus de preuve. Rav n'a aucune preuve. Il peut avoir raison, mais il n'y a pas de preuve. Alors maintenant, on va terminer le sujet. Amar mor. Hachamim omrim berosho v'hamishito. Mamon amishtalem barosh, mosif homesh. Mamon sheno mishtalem barosh, en mosif homesh. Aval hasham, maïte. Maïsh na homesh de lo meshalem. Dirtiv berosho v'hamishito. Hasham namin lo meshalem. Deaktiv berosho v'hamishito. Ve'et hashamo. C'est-à-dire, la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi Hachamim ont établi un distinguo entre le Homesh et le Hacham? Ils ont dit, dans tous les cas de figure, le bonhomme, il doit apporter le Korban Hacham. Il n'y a que le Homesh duquel il n'est pas tour. Le bonhomme, puisqu'il ne paye pas que Rocho, il ne paye pas que le Keren pile poil, il paye le Kefel, il paye le double. Donc si tu payes le double, donc il n'y a pas de Homesh. C'est ce que dit Rachamim. Ça n'existe pas d'être Hayav et Kefel et Homesh. Non, c'est où Kefel ou Homesh? Pourquoi? Parce que la Torah dit Homesh, ça dépend de quoi? De Rocho. Si tu payes que Keren, tu payes Homesh. Tu ne payes pas que Keren, par exemple, tu payes le double, alors il n'y a pas de Homesh. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Hacham. Alors la Gemara demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi Hachamim disent il n'y a pas de Homesh, mais il y a Hacham? Mais s'il n'y a pas de Homesh, il ne devrait pas y avoir de Hacham non plus. Et s'il y a Hacham, alors il devrait y avoir Homesh. Pourquoi? Car dans le même sujet, il est écrit les deux. Il payera Homesh et il apportera Hacham. Sous-entendu que si tu as une raison de le dispenser du Homesh, pour cette même raison, tu devrais le dispenser aussi du Hacham. Alors je ne comprends pas Hachamim qui ont dit Homesh non, Hacham oui.
au cas où les deux témoins ont témoigné contre lui, et donc il doit apporter un korban hacham. Pardon, il doit payer un kefel. Et bien qu'il paye le kefel, il apporte le hacham. Mais il ne paye pas le chomesh. Il ne paye pas le chomesh. Alors, puisque la Torah, quand elle a donné la procédure de kapara, comment un homme qui veut faire tchouva, quelqu'un qui est modé biknas, il paye kefel? Ouais. Non. Quelqu'un qui vient, il reconnaît qu'il a volé, il paye kefel? Non. Alors, kefel, est-ce qu'il paye? Non. Pourquoi? Il a reconnu. Comment ça s'appelle en hébreu? Modé, biknas, pato. Très bien. Est-ce qu'il paye le chomesh? Oui. Oui. Alors, vous voyez qu'il n'y a aucun rapport entre le chomesh et le kefel. Il paye pas le kefel. Il paye le kefel parce qu'il y a deux témoins, mais aussi il reconnaît. Alors qu'il paye le chomesh. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il ne paye pas le chomesh parce que c'est pas Bérocho. Alors, si c'est pas Bérocho, il n'y a pas de chomesh à payer. Car la Torah dit Bérocho va hamishita. Alors, ça veut dire que le chomesh, c'est une kapara. On est d'accord? Le hacham, c'est une kapara. Alors, la question d'Agmara, c'est que si il ne paye pas le chomesh, pourquoi il payerait le hacham? Pourquoi il apporterait le korban hacham? Puisque hacham, c'est une kapara et le chomesh, c'est une kapara. La Torah dit qu'il ne payera pas le chomesh en cas de kefel, donc il ne devrait pas non plus apporter korban hacham, car dans la procédure de la kapara, il y a les deux. Il y a le chomesh et le hacham. Alors la Gemara répond, Amre lecha Rabbanan et paskekra. Hachamim te répondent, on le déduit du pasouk, qu'il faut distinguer entre le chomesh et le korban hacham. Car il y a le mot et. Il est écrit Ve'evi et hachamo l'Hachem. C'est-à-dire que Ve'et hachamo yavi l'Hachem. Donc, dans le pasouk d'après le chomesh, il est écrit Ve'et hachamo yavi l'Hachem. Et le korban hacham il apportera. Pourquoi la Torah a écrit Ve'et hachamo? Elle aurait pu écrire Ve'hachamo. Pourquoi elle a écrit et? C'est pour mettre une intercalaire. L'intercalaire, le mot et n'avait pas lieu d'être écrit. On aurait pu écrire chomesh ve'hacham. Pourquoi tu l'as écrit chomesh ve'et hachamo? C'est pour marquer une séparation. Pour dire, bien qu'il ne paye pas le chomesh, parce qu'il paye le kefel, mais tout de même, il devra apporter le korban hacham. C'est ça. Amre lecha Rabbanan et paskekra. Le et, il a séparé entre les deux. Ve Rabbi Shimon bar Yochai, ve et arvekra. Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il a dit qu'il n'y a ni l'un ni l'autre? S'il n'y a pas de chomesh, il n'y a pas de korban hacham. Parce qu'il dit il y a un vav. Le vav, c'est la conjonction de coordination. Pourquoi la Torah a écrit le vav entre le chomesh et le hacham? C'est pour dire chomesh, il n'y a pas. Ve hacham, il n'y a pas. Ve et hachamo, il n'y a pas non plus. Ça va de pair. Ou les deux, ou aucun des deux. Alors la Gemara dit Ve Rabbanan. Alors comment Rabbanan font abstraction du vav? Amre lecha lo lichtov rahamana lo vav et lo et. Si vraiment la Torah voulait lier les deux, le hacham et le chomesh, alors elle n'aurait pas eu besoin d'écrire ni vav ni et. Pourquoi elle écrivait et hachamo? Elle aurait pu écrire directement hachamo yavi l'Hachem. Pourquoi elle a écrit ve'et? C'est pour mettre le et, pour séparer. Pour séparer. Pour dire qu'en effet, même s'il n'apporte pas le chomesh, il doit apporter le hacham. Rabbi Shimon bar Yochai amar lecha et lo sagia de lo katav להפסוקי בין ממון גבוה לממון עליון. Il car katav vav arvekra. Rabbi Shimon bar Yochai te dit, le et, on était obligé de l'écrire pour bien faire comprendre qu'il y a une distinction, un distinguo entre l'argent du chomesh et le hacham. Bien que l'objectif des deux, c'est la kapara, mais la destination n'est pas la même. Le korban, c'est au Beth Amikdash, l'argent, c'est à l'homme. Bien que les deux, c'est pour la kapara. On donne à l'homme pour la kapara. Alors la Torah, pourquoi elle a écrit le mot et? C'est pour que tu comprennes que l'argent, tu ne l'apportes pas au Beth Amikdash.
Le Homesh, à qui tu le donnes? Tu le donnes à celui à qui tu donnes le Keren. Tu lui donnes le capital, tu lui rajoutes un Homesh. C'est ça qui va t'apporter la Kapara. Mais le Korban Hacham, c'est tu l'apportes au Beth Amikdash. Donc ça c'est à l'humain, ça c'est au divin, mais les deux c'est Kapara. Donc on était obligé d'écrire le mot Et pour bien séparer les deux. Alors une fois qu'on a séparé les deux, pour qu'on a écrit le Vav, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour les relier. La conjonction de coordination, c'est pour dire s'il n'y a pas de Homesh, il n'y a pas de Hacham. Quand est-ce qu'il y a Hacham que s'il y a Homesh? Voilà donc la fin du sujet.